Hello, cette vidéo pour la première journée c'est notre travail pratique. Je voudrais que chacun se met au travail, il ouvre son ordinateur et il essaye de le faire et si possible il envoie ça dans la plateforme pour qu'on puisse évaluer ensemble. Ok, donc nous allons sur ce premier exercice, nous allons créer une facture. Donc là, je vais écrire le nom en premier lieu. Dans A1, je vais écrire le nom Office Online 237. Voici le nom peut-être de l'entreprise. Et en bas, nous allons écrire, disons, vente de matériaux ou de matériel informatique. Et troisième, on peut dire contact. On peut écrire le contact. Ok. Maintenant, nous allons venir sur la cellule A6. Là, nous allons écrire doit A. Bon, c'est juste un exercice. Doit A. Et là, nous allons écrire le nom de la personne. Et ici, écrivons la date également. Ok. Sur la cellule A9, nous allons taper désignation. Où on peut commencer par nombre, numéro. On met d'abord le numéro. Et dans B9, nous écrivons désignation. Désignation. Ici, nous écrivons prix unitaire. Et là, nous écrivons prix total. Là, on peut écrire observation. Ok. Donc ici, nous allons écrire quelques articles. Ici, c'est 1. La désignation, nous allons écrire antivirus. Norton, par exemple. Prix unitaire, on peut dire le prix. Oh, on a oublié un autre détail. Prix unitaire avant. Ok, voici alors l'erreur nous aide alors à apprendre une autre chose. Donc ici, je devais écrire désignation après quantité ou peut-être prix unitaire quantité. Bon, on ne sait jamais. Maintenant, je voulais insérer quantité entre désignation et prix unitaire. Donc je vais cliquer sur la colonne C qui contient prix unitaire parce que je voulais insérer une colonne à gauche. Donc pour le faire, je clique sur cette colonne C, ça veut dire que sur l'entête, ça va choisir toute la colonne. Et étant sur accueil, je viens sur insérer ici. Insérer, une colonne entière sera insérée, donc je vais taper là-bas quantité. Et là, donc pour le premier article alors, la quantité on veut dire 3, il a acheté 3. Maintenant ici, prix unitaire. Prix unitaire c'est 21 000. Prix total sera calculé. On ne va pas insérer, on va faire ça après. Maintenant de 2, je vais écrire ordinateur desktop. Ordinateur desktop. Là, on a acheté 2. Une à 169 000. Prix total, on va insérer après. De 3, nous parlons de format RAM format, on peut dire RAM format A4. On a acheté 10 RAM format
à 4000 chacun. On passe à 4. Stylo. On peut dire paquet stylo. Paquet stylo. On a acheté 4 ou 5 paquets stylo à 5000 le paquet. Ok. Voilà alors notre information. Toutes les informations sont insérées. Maintenant, c'est pour faire la mise en forme et insérer les formules. Ok. Sur la première colonne là, je veux réduire comme numéro là, c'est très peu. Je le réduis. Quantité également, je réduis quantité. Prix unitaire, c'est bon. Ainsi de suite. Maintenant, je voudrais Office Online. C'est le nom de l'entreprise et ça doit être grand. Donc, avant de le faire, je veux faire ce que nous appelons fusionner et centrer. Fusionner et centrer veut dire on veut prendre une plage de cellules, plusieurs cellules et on les fusionne à une grande cellule. Par exemple ici, donc je veux cliquer sur off à partir de A1 jusqu'à F là. Nous allons taper, je viens ici sur l'onglet accueil. Dans le groupe alignement, nous allons voir cette icône là. Et lorsque nous mettons notre curseur là-bas, ça nous montre fusionner et centrer. Je clique sur ça. Donc tout est centré. J'ai fait la même chose avec la vente. Je fusionne et je centre et cela. Donc, mais Office Online c'est le grand titre. Donc je veux augmenter la police et je mets en gras et je peux mettre changer. Plutôt pour vente de matériel, je peux réduire plutôt. Contact, c'est réduit plutôt. Ok. Donc, voilà notre grand titre. Maintenant, ici, je peux jumeler aussi les deux-ci. Je veux fusionner. Je fusionne également ceci. Voilà. Et je veux aligner ça à droite. J'aligne ceci à droite également. Maintenant ici, ça sera donc là où nous allons saisir le nom du client et nous tapons ici je veux fusionner également et je mets je souligne cela, je mets une bordure inférieure, comme ça on pourra scier. On fait la même chose ici. Voilà. Je vois la ligne 4 n'a pas grand chose. Je veux éliminer, supprimer. Et je veux réduire cela. Ok. Donc ici même, je veux faire aussi une bordure inférieure. Comme ça. Voilà. Ok. On va faire les mêmes choses ici en bas. Comme vous voyez ici, désignation, c'est caché, on ne voit pas. On va donc, notons, antivirus, notons, on ne voit pas tous ces contenus là. Nous allons aussi élargir cette partie. Voilà. Et je pense que c'est bon. Ok. Donc, ici en bas, nous sélectionnons également et nous allons mettre les bordures. Les bordures. Comme ça. Maintenant, voici nos titres. On peut mettre ça en gras. On monte un peu la police. On ajuste là, il faut. Et on peut aussi changer la couleur. On peut toujours donner la même couleur comme le titre. On ajuste là où c'est bon. Ok. Donc, voici alors notre facture. Nous voulons maintenant insérer ici les formules qui vont calculer le prix total. Pour le faire, c'est simple. Donc, je veux cliquer donc ici, le prix total d'antivirus. Ça doit être 3 fois 21. Si je fais bien la calcul, le calcul là, ça fait 63 000. Donc ici, je veux insérer alors une formule égale, comme on avait dit, 3, et je tape sur astérisque qui veut dire fois 21, et je tape sur entrée. Et vous voyez 63 000.
Je veux faire la même chose ici. Je tape sur égal 3 fois deuxième ici. Je tape sur entrée. Maintenant, je viens ici. Mais vous voyez déjà, ça devient fatigant. Donc, Excel ne nous demande pas que s'il y a 100 différents cellules qui on doit entrer les formules, la même formule, on doit taper ça individuellement. Donc, si je tape même, je reviens ici, on a déjà tapé ceci. Donc, je veux faire défiler mon curseur sur cette cellule et je descends ici à la partie droite, à la partie inférieure droite. Lorsque le curseur se transforme en une croix noire, ça veut dire que ça c'est le poignet de la recopie incrémentée. Donc je veux cliquer sur ça et je tire en bas. Et vous voyez, ça recopie les formules pour chacun. Donc vous voyez ici, 2 fois 169 000 nous donne 338 000, 10 fois 4 000 nous donne 40 000, ainsi de suite. Donc ça fait un travail parfait. Ok, donc nous sommes là. Donc ici en bas, alors nous voulons le toto. Donc je veux cliquer ici, je sélectionne tout cela, je viens je fusionne, je mets alignement à droite et je tape ici total. Je vais taper en gras ou en majuscule total. Là, quelle est la formule que nous allons utiliser? Ok, on avait utilisé la formule pour insérer la formule, comme on dit, on commence avec égal, signe d'égalité. Maintenant on tape 63 plus 338 000 plus 40 000 plus 25 000 et on tape entrée. Ok, mais s'il y avait 50 noms ou 200 noms, est-ce qu'on allait faire la même chose? Donc ici je veux aussi introduire maintenant une fonction qui peut nous faire donc ce travail. Donc on va annuler cela. On commence toujours avec égal et nous tapons somme. On commence à taper somme et vous voyez il y a une liste qui contient des fonctions qui commencent avec SOM. Nous allons donc voir somme ici. On fait un double clic. Maintenant ça nous permet alors de cliquer ici et de choisir tout cela. Ça veut dire qu'on clique, on glisse. Dès qu'on arrive à la fin, on va fermer les parenthèses qui étaient ouvertes là. On ferme les parenthèses et on tape entrée et ça nous donne la même valeur. Ok, ici aussi nous pouvons donc sélectionner et là on met aussi les bordures. Ok, là aussi comme c'est quelque chose d'important, nous pouvons donc mettre ça en gras. On augmente, on change aussi peut-être le fond, ainsi de suite. Donc c'est juste ça. Nous allons voir plus de ces choses. Donc je vous exhorte à le faire et à partager les soucis. Je rappelle ici que ça c'est une formation pour ceux qui débutent avec Excel. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui voient ça comme de la maternelle. Non, je voulais quand même remonter l'esprit de ceux qui n'ont aucune notion d'Excel. Donc j'attends alors le devoir. Je vais aussi attendre les questions et les difficultés et on va en parler. Merci.